Bonjour, bonsoir, en fonction de l'heure à laquelle vous me suivez, Armel Vianseka. J'ai une très bonne nouvelle à vous annoncer en ce jour et je crois qu'elle ne va pas vous laisser encore une fois de plus indifférent. Je voudrais que vous m'accordiez quelques minutes de votre temps pour ce partage merveilleux, cette nouvelle que nous allons apprendre tout de suite, qui va nous bouleverser, qui va nous transformer, qui va apporter un plus à la vie d'une personne. Je voudrais lire avec vous le livre de Jean chapitre 4 à partir du verset 7. Je lis les textes. Il s'agit d'une femme. La Bible dit qu'il s'agit d'une femme de Samarie qui vint puiser de l'eau. Et Jésus lui dit, donne-moi à boire, car les disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une samaritaine? Les juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les samaritains. Donc, pour comprendre le contexte historique, en cette période-là où Jésus était, les juifs étaient un peuple qui ne parlait pas aux samaritains parce qu'ils avaient des divergences sur certaines croyances. Amen. Donc, c'était dans ce contexte que Jésus se trouvait. Mais Jésus a voulu bouleverser ce contexte historique, ce qui existait depuis avant même sa venue. Il a voulu bouleverser cela. Voilà pourquoi il s'est emmené en ce lieu et il a posé une question à cette femme. Il a fait une demande. Il a demandé à ce que cette femme lui apporte de l'eau pour, en un mot, briser cette mentalité qui est de querelle, de division. Amen. Je continue l'histoire. On arrive au verset 10. Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et tu lui aurais donné de l'eau vive. En un mot, en réalité, souvent par division, par querelle, souvent par mépris, souvent par un faux jugement, on peut rater l'occasion de recevoir quelque chose de quelqu'un. Jésus est en train de lui dire, si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui se trouve devant toi, tu lui aurais toi-même demandé à boire. C'est-à-dire Jésus avait la capacité de donner de l'eau à cette femme. Voilà pourquoi cette femme n'avait pas cette information. Elle jugeait Jésus par rapport à cette querelle qui existait entre Juifs et Samaritains. Elle ne savait pas quelle était cette personne qui était venue lui demander de l'eau. Elle ne savait pas quelle était cette personne qui se trouvait devant elle. Et il s'agit de plusieurs personnes aujourd'hui dans cette vie. Vous ne savez pas quelle est la personne qui peut apporter un plus à votre vie. Peut-être même moi qui me tiens là en cette vidéo. Peut-être tu ne me connais ni d'Adam ni d'Ève. Peut-être tu regardes ma face, ma taille et mon âge pour déterminer ce que tu peux recevoir. Mais laisse-moi te dire, si peut-être tu connaissais le don de Dieu qui était en moi, tu aurais su qu'est-ce que je peux t'apporter maintenant. Parce que aussi longtemps qu'on ne connaît pas quelqu'un, on n'a pas idée de ce que cette personne peut nous apporter. Et il est très important de ne pas juger une personne sur son apparence physique, sur sa taille, sur sa face, sur sa race, sur son âge. Parce qu'on n'a pas idée de ce que cette personne peut nous donner. Cette personne peut nous changer la vie en un instant de laps de temps. Cette personne peut être une connexion qui va nous ouvrir les portes dans un domaine où on n'en avait pas idée. Et c'est très important de ne pas avoir de barrières, de ne pas avoir de limites, de ne pas avoir d'a priori, de ne pas avoir de préjugés assez forts sur une personne. Ça, c'était une parenthèse pour que nous puissions continuer notre histoire. C'est très important. N'ayons pas d'a priori, de préjugés sur une personne parce que nous ne savons pas quel est le don de Dieu en elle. Nous ne savons pas quelle est la grâce de Dieu. Nous ne savons pas quel est le potentiel, le talent, l'avantage que ces personnes puissent nous apporter. Voilà pourquoi Jésus a dit à cette femme, si tu connaissais le don de Dieu, c'était à moi-même tu aurais demandé de l'eau. Et nous continuons cette histoire. Et il dit Jésus, tu aurais toi-même demandé de l'eau et je te donnerai de l'eau vive. La femme lui répondit, Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même ainsi que ses fils et ses troupeaux? Le verset 13, un verset très fort. Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusqu'à dans la vie éternelle. La femme lui dit,
Seigneur, donne-moi de cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Amen, je m'arrête là. Jésus disait qu'il avait la capacité de donner une eau. Et il avait expliqué dans ce texte les caractéristiques de cette eau. Il avait expliqué que cette eau avait la capacité de faire en sorte que la personne qui la boit n'aura plus jamais soif. Et en plus, cette eau sera une source d'eau qui va jaillir jusqu'à dans la vie éternelle. Une vie qui ne va point s'arrêter. Une vie qui va continuer de manière illimitée. La femme s'est dit automatiquement sur le jackpot, donne-moi de cette eau, de sorte que premièrement, je n'aurai plus jamais soif, et de deux, je vais éviter cette corvée de me déplacer pour venir à ce puits. En réalité, les deux ne parlaient pas de la même eau, parce que Jésus ne parlait pas de cette eau dont la femme pensait, parce que Jésus a dit, celui qui boira de cette eau, en parlant de l'eau du puits, aura encore soif. Mais celui qui boira de mon eau à moi n'aura plus jamais soif. En réalité, il y a l'eau du puits et il y a l'eau que Jésus donne. Donc, c'était deux eaux distinctes. Mais la femme n'avait pas compris que Jésus ne parlait pas d'une eau physique. La femme a désiré boire l'eau de Jésus. Mais ce qui est bizarre, c'est que dès que la femme a eu maintenant l'intention de vouloir saisir, s'accaparer, boire cette eau de Jésus, Jésus lui dit, va, lui dit Jésus au verset 16, il va, lui dit Jésus, et va, lui dit Jésus, et appelle ton mari et viens ici. Quel est le lien entre la demande de la femme et la question que Jésus lui demande? Elle désire maintenant boire de cette eau. Au début, Jésus a dit, si tu connaissais le don de Dieu, tu aurais toi-même demandé de l'eau à boire. Jésus a même mis en avantage son eau par rapport à l'eau du puits. Maintenant, pendant que la femme lui demande maintenant, je veux boire de cette eau, automatiquement Jésus pose cette condition. Va, emmène ton mari et viens ici. Quel est le lien entre le mari, la situation maritale de la femme et l'eau? Quel est le lien entre le mari de cette femme et l'eau? Quel est le lien entre je veux boire de ton eau et appelle ton mari? C'est là que nous allons comprendre cette merveilleuse histoire. Parce que Jésus ne parlait pas d'une eau physique, il parlait d'une eau spirituelle. Au fait, l'eau était une image et nous allons le voir. Et il continue. Et la femme lui répondit, je n'ai point de mari. Suite à la demande de Jésus, je n'ai point de mari. Jésus lui répondit automatiquement, tu as raison de dire que tu n'as pas de mari, parce que celui avec qui tu es n'est pas ton mari, car tu as eu 5 maris. Amen. Donc Jésus est en train de dire à la femme, tu as raison de dire que tu n'as pas de mari, car en réalité, tu as eu 5 maris. Et celui avec qui tu es maintenant, celui avec qui tu es maintenant n'est pas ton mari. Tu as dit vrai. Donc Jésus savait que cette femme n'avait pas de mari. Et Jésus faisait exprès de poser la question pour voir quelle était la réponse de la femme. Et cette femme lui dit, oui, je n'ai pas de mari. Et il lui dit, tu as bien dit, tu dis vrai parce qu'en réalité, tu n'as pas de mari. Et même en effet, dans le passé, tu en as eu 5. Et même celui avec qui tu es, l'homme avec qui tu vis là, n'est pas ton mari. Donc Jésus est en train de mettre l'accent sur la situation maritale. Laissez-moi vous dire, l'eau que Jésus veut apporter à cette femme, c'est de guérir son cœur qui est sentimentalement instable. Cette femme allait de relation en relation. Avoir eu 5 maris était la preuve d'une instabilité sentimentale. Et l'image dont Jésus voulait présenter en parlant de l'eau était au fait, Jésus voulait dire, il était la solution qui allait faire en sorte que cette femme aurait une stabilité au niveau sentimental. Elle ne serait plus en train de chercher une paix avec une relation humaine. Il voulait dire à cette femme, je suis la véritable paix qui peut faire en sorte que tu ne vas plus avoir soif d'un homme en un homme, d'une relation en une relation. Ta vie sentimentale est chaotique. Tu avais une 6e personne et cette 6e personne n'est pas ton mari. En effet, tu as soif. Tu continues toujours à en avoir un besoin.
un besoin d'une personne à tes côtés, tu es toujours insatisfaite. Jésus voulait dire, si tu bois de mon eau, en un mot, si tu viens vers moi, si tu fais recours à moi qui suis la solution, tu n'auras plus cette instabilité. Le cas de cette femme était une situation maritale. Mais combien de personnes vivent une situation où ils sont dans une instabilité totale? Ils n'ont pas de paix. Ils n'ont pas de solution. Ils sont face à des situations répétitives, d'échecs répétitifs, de situations compliquées en situations compliquées, qui cherchent de l'espérance quelque part, qui n'en trouvent pas. Jésus, par cette histoire, veut te dire à toi, toi qui me suis, qu'il est la solution. Qu'il est la personne qui peut étancher ta soif. Aucun argent ne pourra t'en donner la paix. Aucun matériel, quelle que soit la quantité que tu puisses avoir, ne pourra te donner une satisfaction totale. Peut-être une satisfaction éphémère, mais tu vas voir qu'après quelques jours, après quelques semaines, tu vas avoir encore un autre désir de posséder quelque chose d'autre. Tu vas avoir encore un autre désir d'avoir une autre femme. Tu vas avoir un autre désir d'avoir un autre mari. Parce que tu vas constater que peut-être celui avec qui tu es, tu vas toujours constater que tu n'es pas satisfait. Jésus veut te dire qu'il est la solution qui va te donner la stabilité. Il est la solution qui va te donner la paix. Toi qui n'as pas la paix dans un domaine de ta vie, j'ai une très bonne nouvelle à t'annoncer ce soir. Jésus est la paix. Jésus est l'eau qui va te donner la paix. Si tu bois de son eau, tu ne vas plus quémander. Si tu bois de son eau, tu vas être rassasié. Si tu bois de son eau, tu ne seras plus insatisfait. Si tu bois de son eau, tu n'auras plus maintenant même de difficultés. Tu ne vas plus vivre d'échec en échec. Tu ne vas plus vivre de déception en déception. Si tu bois de son eau, tu vas avoir une paix qu'aucun homme ne peut te donner. Cette femme n'avait pas la paix. C'était la preuve est vivante parce que c'était caractérisé par 6 rencontres, 6 connexions, 6 relations sentimentales qui n'aboutissent à rien, qui n'ont pas eu gain de cause, qui n'ont pas pu se terminer. Amen. Que vis-tu? Quel est le vide qui est en toi? Il n'y a que Jésus-Christ qui peut le combler. Ce vide que tu ressens dedans de toi, malgré que tu penses que la cigarette peut combler ce vide, la cigarette ne peut pas combler ce vide, la drogue ne peut pas combler ce vide, et même un homme, une femme, quel que soit le mari que tu as, il ne pourra pas combler ce vide. Voilà pourquoi l'homme sera toujours à la recherche de quelque chose qu'il n'aura que uniquement avec Jésus. Tu feras tout ce que tu veux, tu ne pourras pas trouver de paix comme Jésus-Christ. Tu peux avoir toutes les possessions que tu veux, tu peux avoir tous les diplômes que tu veux, tu peux avoir tout le niveau de salaire que tu veux, toute la richesse. Il y aura toujours un vide en forme de Dieu en toi. Il n'y a que Jésus-Christ qui peut étancher cette soif. La soif dont il voulait parler, c'était la soif de la paix véritable. Une paix qu'aucun homme ne peut te donner. Une paix qu'aucune personne ne peut te donner. Je voudrais te dire, toi qui es peut-être perdu, toi qui es peut-être désemparé, toi qui vivais une situation d'éternel recommencement, il y a une personne qui peut t'accorder la solution. Par l'image de l'eau, il voulait dire qu'il est la solution au problème des hommes. Par l'image de l'eau, il voudrait dire, au lieu de compter sur vos efforts, comptez d'abord sur lui. Par l'image de l'eau, il voulait dire, au lieu de compter sur vous-même, comptez d'abord sur moi. Vous avez essayé par votre intelligence, peut-être tu as essayé par ta force, peut-être tu as essayé par tes compétences, peut-être tu as essayé par tes propres méthodes, ça n'a rien donné. Aujourd'hui, compte sur l'eau de vie de Jésus, demande son eau, demande cette eau à boire. Jésus aurait pu prendre n'importe quelle image. Il aurait pu prendre même l'image d'un manteau en te disant, le manteau que je te donne, il est un manteau qui va faire en sorte que lorsque tu le porteras, tu n'auras plus jamais froid. Il aurait pu prendre n'importe quelle image.
La nourriture que je te donne est la nourriture qui va faire en sorte, lorsque tu vas manger, tu n'auras plus jamais faim. L'eau était une image parce que dans le contexte dans lequel ils étaient, l'eau était la recherche de cette femme. Que recherches-tu? Qu'est-ce que tu cherches de ta vie? Ce que tu cherches ne peut pas combler ton cœur. Même si tu penses que ça va te combler, laisse-moi te dire, ça ne peut pas combler ton cœur. N'as-tu pas remarqué que après avoir acheté un nouveau téléphone, après quelques jours, tu le jettes quelque part. Après quelques jours, tu n'en penses même plus à lui. N'as-tu pas remarqué qu'après avoir acheté un excellent appareil ménager, après plusieurs semaines, tu ne t'inquiètes même plus de l'appareil ménager parce que tu as d'autres challenges. L'appareil ménager t'a donné la satisfaction au moment où il était arrivé, mais après plusieurs semaines, tu ne penses plus à lui. Même le jour de ta mort, tu ne penseras pas à ton téléphone, tu ne penseras pas à ton compte en banque, tu ne penseras pas à toutes choses. Tu voudras avoir la paix. Que recherches-tu? Ce que tu recherches, Jésus peut te l'accorder. Quelle est ta quête? La quête de l'homme, c'est de trouver Jésus. Cette femme était de relation en relation, Elle cherchait quelque chose, mais elle ne savait pas qu'en cherchant un mari, elle devait rencontrer d'abord Jésus. Aucun mari ne pouvait lui donner ce qu'elle cherchait. Ce que tu cherches aujourd'hui, je t'assure, avec certitude, ce n'est pas l'argent qui peut te le donner. Ce n'est pas une grosse maison qui peut te donner. Ce n'est pas une grosse voiture qui peut te donner. Bien que ces choses sont bien, mais c'est Jésus qui peut combler ce vide. Regarde, toi qui m'écoutes, tu sais qu'il y a un vide en toi. Tu ne peux pas l'expliquer. C'est le vide que Dieu doit combler. C'est le vide que Dieu doit remplir. C'est le vide que Dieu doit mettre sa main dedans pour le remplir. Ce vide est en forme de Dieu. Jésus est là pour étancher ta soif. Jésus est là pour étancher ton insatisfaction, ce désagrément que tu as, ce trouble que tu as. Jésus peut enlever ce trouble, cette peur que tu as. Jésus peut retirer cette peur, cette crainte que tu as. Jésus peut retirer cette crainte. Il est la solution. Il est la solution des hommes. Il connaissait la situation de cette dame comme il connaît ta situation. Il savait que cette femme avait un besoin qu'elle ne connaissait même pas. Elle avait un besoin et il était venu révéler ce besoin en me disant: ce besoin, c'était moi, par l'image de l'eau. Aujourd'hui, si tu entends ma voix, désire l'eau de vie de Jésus. Désire la solution de Jésus. Fais confiance à Jésus. Jésus seul est la seule solution à ton problème. Est la seule solution à ta situation. Est la seule solution à ta difficulté. Est la seule solution à ton éternel recommencement. Est la seule solution à cette montagne qui se dresse devant toi. Désire comme cette femme. Bois l'eau de vie de Jésus. Je t'assure, tu n'auras plus jamais soif. Je t'assure, une paix va t'inonder. Je veux prier pour toi qui veux recevoir l'eau de vie. Toi qui as une insatisfaction de toi qui as un vide, qui ressent un vide au-dedans de toi. Je voudrais prier pour toi. Je voudrais que tu répètes après moi: Seigneur Jésus, j'ai appris que tu donnes de l'eau de vie. S'il te plaît, fais-moi boire de cette eau. Je veux ton eau. Cette eau qui va me donner la paix. Cette eau qui va me donner la joie. Cette eau qui va me donner l'assurance, la confiance, qui va faire en sorte que je vais mettre ma confiance en Dieu et non aux hommes. Ainsi j'ai prié. Amen.